Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux élèves de niveau intermédiaire. Nous allons travailler sur le placement des épaules et sur le placement du bassin et des jambes dans les postures, plus particulièrement pour pouvoir installer des ajustements précis pour Salamba Sarvangasana. Cette posture a été détaillée dans une précédente vidéo. Si vous êtes intermédiaire, normalement vous la connaissez. Si vous avez oublié quelques ajustements, je vous propose de la revisionner pour pouvoir être sûr de vos placements. Et toute cette série ici, intermédiaire aujourd'hui, va être faite dans cette intention-là. Comment ajuster et comment placer les différentes parties du corps, notamment les épaules et les hanches, lorsqu'on est dans Sarvangasana et dans ses variations. Bien, nous commençons en Sukhasana, les jambes croisées. Dégagez la chair des fessiers. Amenez les mains devant la poitrine, fermez les yeux. Pressez les mains devant la poitrine. Deux paumes de main l'une contre l'autre, les doigts étirés. Desserrez le visage. Serrez les épaules, serrez les coudes. Inspirez. Yogena Chittasya Padena Vacham Manam Sharirasya Chavaidhyakena Yopa Karotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjalila Natosmi Abahu Purusha Karam Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshvara Guru Sakshat Param Brahma Taismai Shri Gurave Namaha En expirant, inclinez la tête. Relâchez les mains, posez-les sur les cuisses. Redressez ensuite doucement la tête et ouvrez les yeux. En démarrant Vajrasana, vous allez vous asseoir sur les talons. Rapprochez les talons l'un de l'autre. Posez le dos des mains sur les cuisses, roulez les épaules en arrière, descendez le haut du dos. Placez le regard loin devant vous. Inspirez, étirez les bras vers l'avant, croisez les doigts, retournez les paumes de main et en inspirant, montez les bras vers le plafond. Tournez bien le haut des bras vers l'extérieur. Descendez vos épaules et montez les côtes. Montez les côtes sur le côté du buste vers les bras. Montez les côtes dans les bras. Redescendez les bras. Changez le croisement des doigts. Inspirez. Remontez les bras vers le haut. Tournez le haut des bras vers l'extérieur. Descendez les trapèzes. Descendez les muscles du haut du dos. Redescendez les bras, posez le dos des mains sur les cuisses.
Croisez ensuite les doigts derrière dans le dos. Roulez les épaules en arrière, tendez les bras. Tournez le haut des bras vers l'extérieur. Insistez plus sur le haut des bras. Vérifiez que vous ne tournez pas exagérément dans vos coudes. Tournez de manière plus précise dans le haut de vos bras. Descendez les trapèzes, les omoplates. Inspirez, montez la poitrine, le sternum. Gardez le contact fessier et talon. Inclinez le buste vers l'avant. Relâchez la tête vers le sol. Si vous pouvez poser la tête au sol. Roulez encore les épaules vers l'arrière. Montez les épaules dans vos mains. Et si vous avez la souplesse pour le faire, amenez les mains plus dans la direction de la tête, vers l'avant. Tournez bien encore bien le haut des bras. Résistez avec l'envie de lâcher les épaules dans la nuque. Dégagez vos épaules loin de la nuque. Et si vous avez encore la souplesse pour le faire, amenez encore les mains un petit peu plus loin. Tirez les mains en arrière. Revenez, posez les mains sur les cuisses. Lâchez vos épaules. Changez le croisement des doigts. Les mains toujours dans le dos. Roulez les épaules en arrière. Vérifiez si vous êtes plus souple que vous ne creusez pas le bas du dos. Gardez bien le bas du dos neutre, toute la partie supérieure des fessiers descendue vers la partie inférieure. Tendez les bras, dégagez encore vos épaules loin de la nuque. Vérifiez quand vous dégagez vos épaules que vous n'avancez pas le menton en avant. Gardez les deux bords de nuque en arrière, le menton calme, légèrement incliné vers le sternum. En expirant, penchez-vous vers l'avant. Attention, si vous êtes souple, ne creusez pas. Gardez bien le travail de vos fessiers. Posez l'avant du corps sur les cuisses. Relâchez la tête, posez le front au sol. Tendez vos bras, montez les épaules dans vos poignets, montez les poignets vers le plafond. Et ensuite, petit à petit, allez plus loin. Résistez avec vos épaules. Ne les laissez pas tomber dans la nuque. Levez le haut du dos, tendez vos bras, tournez le haut des bras vers l'extérieur. Inspirez et revenez. Posez le dos des mains sur les cuisses, lâchez vos épaules dans vos coudes. Lâchez les coudes vers le sol. Venez vous placer debout. On vient se placer en Tadasana, les pieds joints. Serrez vos pieds, tirez le bras de chaque côté du buste. Tendez les jambes. Tendez les jambes et surtout gardez les jambes fermes et stables. On va faire un mouvement de bras plusieurs fois répété. À chaque fois qu'on va faire ce mouvement, évidemment, vous allez voir que vous allez avoir envie de pousser les cuisses en avant. Résistez surtout avec les cuisses en arrière, de manière à vraiment travailler donc l'assouplissement des épaules. Inspirez, expirez, montez les bras. Inspirez, redescendez. Expirez, montez les bras. Inspirez, redescendez. Expirez, montez les bras. Inspirez, redescendez. Retrouvez votre ligne verticale de Tadasana. Encore une fois. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. On inverse la respiration. Inspirez. Expirez, montez. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Inspirez, descendez. Une dernière fois. Expirez, montez les bras. Inspirez, redescendez les bras. Gardez les bras fermes et étirez. Séparez un petit peu vos pieds, un petit peu plus large que le bassin. Croisez les doigts dans le dos. Roulez les épaules en arrière, tendez vos bras. Inspirez, soulevez l'avant du corps. En expirant, penchez-vous vers l'avant. Inclinez d'abord le buste, roulez bien les épaules dégagées loin de la nuque, ensuite relâchez la tête. Si vous avez la souplesse pour le faire, descendez le buste, étirez le buste un petit peu plus bas. Le poids du corps sur les avant-pieds et montez les épaules dans vos poignets, montez les poignets vers le plafond et voyez si vous pouvez aller un petit peu plus loin.
changez le croisement des doigts, roulez les épaules en arrière, tendez les bras, insistez sur le haut des bras. Attention surtout si vous êtes lax dans les coudes, vous aurez facilement tendance à non seulement trop pousser l'extérieur du coude vers l'intérieur, et vous aurez surtout trop tendance à tourner dans le coude parce que vous avez la mobilité. Privilégiez vraiment de tourner l'espace du haut du bras, de manière à vraiment avoir une action sur vos épaules. Inspirez, soulevez l'avant du corps. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Allez, inclinez le buste en avant, relâchez complètement le buste, relâchez la tête. Amenez les épaules dans les poignets, amenez les poignets dans vos mains, les mains vers le plafond. Et si vous êtes souple, descendez un peu les bras. Allez, amenez les bras plus vers le sol, dans la direction de vos orteils. Inspirez et remontez. Relâchez les bras de chaque côté. Desserrez vos doigts, relâchez les mains et amenez les bras de chaque côté du buste. Je vais tourner le tapis dans l'autre sens pour que ce soit plus visible pour vous, mais vous pouvez rester dans cette direction-là. Vous allez séparer maintenant les pieds larges. Utilisez le bord arrière du tapis comme point de repère pour placer vos talons, pour être sûr d'avoir les deux côtés du bassin alignés, de ne pas avoir un côté plus avancé que l'autre. Croisez, tendez les jambes, croisez à nouveau les doigts derrière le dos, tendez les jambes, soulevez l'avant du corps et en expirant, penchez-vous vers l'avant. Inclinez le buste. Roulez les épaules loin de la nuque, relâchez la tête et amenez les bras plus en arrière. Tendez bien les jambes, poussez le haut des cuisses en arrière. Inspirez, remontez. Changez sur le croisement de vos doigts. Roulez les épaules en arrière, on y retourne une deuxième fois. Tendez les jambes, reculez le haut des cuisses, penchez le buste en avant. Épaules dégagées loin de la nuque, tendez vos bras, relâchez la tête vers le sol et ensuite amenez vos bras plus en arrière. Allez, si vous avez la souplesse pour le faire, travaillez un peu avec des rebonds, avec des ressorts. À la fois avec le buste et à la fois avec les bras. Inspirez, revenez. Remettez les mains sur vos hanches, rapprochez un petit peu vos pieds et rapprochez ensuite complètement vos jambes. Revenez en Tadasana. Respirez. Commencez à observer l'ouverture du haut du corps. L'énergie qui circule dans les épaules, dans les bras, dans les poignets, dans les mains. Bien, je remets le tapis dans ce sens-là pour Utthita Trikonasana. Vous vous replacez en Tadasana, le regard loin devant. Utthita Trikonasana, amenez les mains devant la poitrine, pliez les jambes, sautez, séparez vos pieds, vos bras. Je montre en miroir, donc tournez la jambe droite vers l'extérieur, croisez les doigts dans le dos et roulez les épaules en arrière comme dans les variations précédentes. Poussez l'espace entre vos omoplates vers le sternum. Toute la partie arrière du corps vers la partie avant. Résistez très très fort avec l'épaule gauche en arrière. Emmenez déjà la poitrine droite en avant. Inclinez le buste sur le côté. Résistez. L'épaule gauche va avoir envie de tomber vers l'avant. Résistez avec l'épaule gauche en arrière. Inclinez le buste sur le côté.
Placez ensuite la main droite sur le tibia, étirez le bras gauche vers le plafond. Encore une fois, roulez les deux épaules en arrière, insistez surtout sur l'épaule droite. Inspirez et revenez. Ramenez les pieds de face. Croisez vos doigts derrière. Changez le croisement des doigts. Roulez les épaules en arrière. Tournez la jambe gauche vers l'extérieur et insistez cette fois-ci sur l'épaule droite en arrière. Flanc gauche en avant, tendez les jambes. Inspirez en expirant. Inclinez le buste sur le côté. Épaule droite en arrière, épaule gauche en arrière, inclinez le buste, séparez ensuite les doigts, saisissez le tibia gauche, tournez, étirez le bras droit vers le plafond, tournez la tête vers la main droite pour regarder, vers le pouce de la main droite et roulez les deux épaules en arrière, insistez sur l'épaule gauche. Inspirez et revenez, ramenez les bras. Tournez à nouveau, jambe droite vers l'extérieur. Croisez les doigts derrière dans le dos, roulez les épaules en arrière. Inclinez le buste, gardez les deux épaules loin de la nuque. Lâchez les mains, Utthita Trikonasana. Inspirez, revenez. Rechangez le croisement des doigts derrière. Tournez la jambe gauche vers l'extérieur. Épaules en arrière, inspirez. Expirez, descendez. Allez, insistez sur l'ouverture de vos épaules. Placez ensuite la main gauche sur le tibia, bras droit vers le plafond. Inspirez, revenez. Ramenez les pieds de face, pliez vos jambes et sautez. Revenez en Tadasana. Respirez. Étirez le bras droit sur le côté. Tournez le bras vers l'extérieur à partir de l'épaule. Tournez d'abord l'épaule en arrière. Tournez le haut du bras, puis le coude, puis l'avant-bras, puis le poignet, la main, tous les doigts. Inspirez, montez le bras vers le plafond. Tournez la tête pour regarder vers la droite par l'intérieur du bras droit. Revenez, étirez le bras gauche vers la gauche, tournez le bras vers l'extérieur à partir de l'épaule, épaule, haut des bras, coude, avant-bras, poignet, la main, les doigts, tous les doigts. Inspirez, montez le bras vers le plafond sans monter l'épaule descendue. Tournez ensuite la tête pour regarder vers la gauche par l'intérieur du bras. Redescendez les bras de chaque côté en Tadasana. Continuez à étirer vos bras. Utthita Parshvakonasana. Amenez les mains devant la poitrine. Pliez les jambes, sautez, séparez vos pieds et vos bras. Tournez la jambe droite vers l'extérieur en expirant. Pliez la jambe droite, allongez le buste sur le côté, placez le bout des doigts de la main droite au sol, amenez le flanc droit en avant, flanc gauche en arrière, étirez le bras gauche vers le plafond. Maintenant, comme dans la variation précédente, tournez le bras vers l'extérieur à partir de l'épaule. Épaule, haut du bras, coude, avant-bras, poignet et main. Amenez le bras en arrière et ensuite allongez le bras au-dessus de l'oreille pour regarder vers le plafond par l'intérieur du bras. Inspirez, revenez. Tournez la jambe gauche vers l'extérieur. Expirez, pliez la jambe gauche, descendez, gardez le buste gauche de face, inclinez le buste sur le côté, posez le bout des doigts au sol. Tournez encore, flanc gauche en avant, flanc droit en arrière. Tournez la tête pour regarder vers la main gauche. Tournez le bras gauche à partir de l'épaule, le haut du bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main, les doigts. Et allongez ensuite le bras vers le sol. Tournez la tête, regardez vers le plafond par l'intérieur du bras. Le bras en arrière, épaule
arrière. Inspirez, revenez. Ramenez vos pieds de face, pliez vos jambes et sautez. Revenez en Tadasana. Séparez vos pieds. Encore une fois, Prasarita Padottanasana avec les doigts croisés dans le dos. Amenez vos talons vers l'extérieur, extérieur de vos pieds parallèles entre eux. Tournez le haut des bras vers l'extérieur, tendez les bras, tendez les jambes, montez l'avant du buste. En expirant, penchez-vous vers l'avant, relâchez le buste vers le sol, relâchez la tête vers le sol, épaules dans les coudes, coudes dans les poignets, poignets dans les mains, et ensuite petit à petit essayez de ramener les mains de plus en plus vers le sol. Inspirez, revenez. Changez le croisement des doigts. Roulez les épaules en arrière, tendez vos jambes, inspirez, montez l'avant du corps. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Allez, encore une fois. Roulez bien vos épaules en arrière. Trapèze dégagé loin de la nuque. Et ensuite, petit à petit, progressez. Inspirez et revenez. Rapprochez un petit peu vos pieds. Mains sur les hanches. Et rapprochez complètement vos pieds et vos jambes. Revenez en Tadasana. Nous continuons avec une variation de Setubandha Sarvangasana. Pour cette posture, vous aurez besoin d'une brique. Si vous avez du brique en bois, prenez une brique en bois. Si vous avez du liège ou du mousse, bien prenez en liège ou en mousse. Vous allez venir vous allonger avec les jambes fléchies. Vous rapprochez les pieds le plus possible de vos fessiers. Puis vous soulevez le bassin. Et vous venez placer la brique sous le sacrum. Attention à ne pas être placé sur les lombaires. Soyez vraiment placé sur le sacrum. Les pieds séparés à la largeur du bassin, les genoux séparés à la largeur du bassin. Et vous relâchez les bras sur le côté. Vérifiez vraiment que vous ne soyez pas sur les lombaires. Quand on est sur les lombaires, on est à plat, on a l'impression qu'on est bien placé. Quand on est sur le sacrum, c'est un peu instable. On a l'impression que ça n'est pas juste. Eh bien, au contraire, c'est correct. Soyez vraiment sur le sacrum. C'est ce placement-là qu'on cherche à ressentir. On est toujours dans cette idée qu'on veut améliorer Salamba Sarvangasana, améliorer les ajustements, les sensations de cette posture. Donc là, cette variation-là de Setubandha Sarvangasana va vous permettre de comprendre ce que ça veut dire quand on dit de rentrer le sacrum, de pousser le sacrum vers le pubis, d'avoir ce mouvement vraiment d'absorption du sacrum vers l'avant, vers l'os de l'avant du bassin, le pubis. Surtout quand vous êtes dans cette posture, si vous êtes moins habitué, si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer dans les cours de yoga Iyengar, vérifiez que vous ne résistez pas au support. L'utilisation des supports au début peut être un peu surprenant parfois. Cette posture, on peut évidemment au début être très inconfortable dedans. Vérifiez quand vous êtes dans cette posture que vous ne serrez pas les fessiers. C'est le premier réflexe, que vous ne serrez pas le ventre. Au contraire, habituez-vous à la brique, au contact de la brique. Il est plus ou moins agréable.
Mais surtout vérifiez que vous relâchez complètement bien les fessiers, que vous relâchez le ventre. Si malgré ça, vous sentez vraiment que vous n'êtes pas bien, que le dos est très très inconfortable, dans ces cas-là, vous changez de niveau. Vous mettez la bride dans cette variation-là. Attention évidemment, comme on a plus de longueur, on sera plus facilement sur les lombaires. Soyez très vigilants. Placez vraiment la brique sur le sacrum. Il y a un peu moins d'effet, mais on sentira quand même un début de travail si vous pouvez privilégier de mettre la brique à la verticale. Relâchez encore les fessiers, relâchez le ventre. Je vous propose de garder les yeux ouverts. Évidemment, dans cette variante, dans cette posture, comme on est au sol, on aurait envie de fermer les yeux. Je vous propose de les garder ouverts. Quand on est dans cette posture, assez fréquemment on vient chercher la respiration dans l'abdomen. Parce que c'est quelque chose d'un peu rassurant dans les postures qu'on n'aime pas. Ici, on est dans une grande ouverture. Respirez dans cette ouverture. Laissez le ventre calme, laissez le ventre paisible. Et petit à petit, ouvrez la cage thoracique. Laissez les poumons remplir progressivement l'espace que vous leur avez donné. Respirez en haut. Et observez comment, petit à petit, on sent le sacrum vraiment rentrer. Acceptez le contact de la brique et prendre la direction de l'avant du bassin. Sentez comment, lorsque le sacrum rentre, le ventre progressivement peut vraiment s'apaiser, peut vraiment se relâcher, peut vraiment se détendre. Comment le contenu organique se place naturellement dans la cavité abdominale. Soulevez ensuite le bassin, reposez la brique à plat au sol dans sa largeur cette fois-ci, avec les mains accompagnez les fessiers vers les talons. Posez le sacrum à nouveau sur la brique, tournez les bras vers l'extérieur et observez maintenant quel est l'étalement de la zone du sacrum, des sacroiliaques, tout l'étalement de la bande sacrée. Soulevez le bassin, enlevez la brique, reposez au sol, tournez le haut des bras vers l'extérieur. Tournez sur le côté, prenez appui avec la main gauche pour vous redresser. Vous allez ensuite croiser les jambes en Sukhasana, prendre la brique que vous aviez, la mettre à la verticale. Même si vous êtes souple, posez le front sur la brique et tirez les bras de chaque côté. Vous allez vous apercevoir que dès que vous posez le front sur la brique, tout le bas du dos s'élargit, se détend, se desserre. Si il restait quelques tensions résiduelles, vous allez voir que tout va disparaître.
changer le croisement des jambes. Reposez à nouveau le front. Inspirez, revenez. Bien, nous continuons avec Adho Mukha Janasana. Je vais vous proposer deux variations. Si on va proposer une variation avec une chaise. Si vous n'avez pas de chaise, vous ferez deux fois la même variation. Donc, on continue avec Adho Mukha Janasana. Ce qui va m'intéresser dans cette posture, c'est vraiment de travailler cette zone-là, le pli de l'aine. Quand vous êtes assis, naturellement, ça se creuse dans cette zone-là. Donc, ce qui va vous intéresser dans Adho Mukha Janasana, c'est de creuser cette zone-là, d'apprendre vraiment à ressentir cette zone-là dans la connexion avec les os fessiers derrière. De creuser le pli de l'aine dans la direction des os fessiers. Première variation, donc vous placez les mains au sol, les doigts séparés, les majeurs dirigés vers l'avant, et vous tendez les jambes pour vous placer dans Adho Mukha Svanasana. Tournez bien le haut des bras vers l'extérieur pour pouvoir placer et ajuster vos épaules. Et maintenant, pour donner un petit peu plus de longueur au côté du buste, creusez le pli de l'aine. Creusez le pli de l'aine, là on avait montré dans la posture assise précédente. Creusez encore davantage et amenez le pli des aines vers les os fessiers. Les os fessiers vers le plafond. Résistez dans cette posture avec l'envie d'aller vers le sol. Pour le moment, allez vers le haut. Levez les os fessiers vers le plafond. Creusez le pli de l'aine vers les os fessiers. Levez les os fessiers vers le plafond. Levez la partie externe du bassin. Levez vos hanches vers le plafond. De manière à atteindre les côtés du buste, que vous étirez, que vous allongez. Encore, faites-vous très long sur les côtés du buste. Pliez ensuite les jambes, posez les genoux au sol, asseyez-vous un moment en Vajrasana pour relâcher vos épaules. Nous continuons une deuxième fois avec Adho Mukha Janasana, cette fois-ci avec la chaise. Si vous avez une chaise à votre disposition, nous aurons besoin également de deux blocs. Si vous êtes plus petit, si vous êtes grand, vous n'aurez pas besoin de blocs. Vous pouvez éventuellement vous placer de manière à avoir le mur derrière vous. Pour que ce soit visible, je reste dans ce sens-là. Mais vous pourrez vous placer, si vous voulez, près d'un mur, pour que ce soit un petit peu plus confortable. Vous pouvez poser une couverture sur la chaise. Puis vous venez vraiment placer le pli de l'aine ici sur le dossier de la chaise. Si vous êtes contre le mur, eh bien vous poussez les talons en arrière contre le mur. Évidemment, ça demande peut-être un réajustement de la distance. Puis ensuite, vous amenez le buste vers la chaise et vous placez les mains sur vos briques. Pressez avec les doigts, roulez les épaules en arrière, dégagez les trapèzes, les omoplates loin de la nuque et petit à petit, étirez-vous vers l'avant. Déplacez vos mains vers l'avant. Relâchez la tête. Et laissez la chaise vous aider à ressentir le pli de l'aine, à sentir vraiment cette zone-là, creuser et diriger vers les os du bassin, vers les os fessiers, en arrière. Inspirez, redressez le buste. Revenez une deuxième fois, prenez le temps de respirer un peu.
vraiment le pli de laine, cette zone-là qui est importante, qu'il est important vraiment de ressentir. Si vous avez le mur derrière vous, eh bien poussez les talons contre le mur, sinon posez les briques au sol. Si vous sentez que vous vous assouplissez, vous pouvez mettre les briques plus bas. Si vous n'avez pas besoin de briques, bien sûr, vous pouvez mettre les mains au sol. Et plutôt que de penser à vraiment aller vers la chaise, pensez à aller vers l'avant. Étirez vos mains en avant. Relâchez ensuite la tête. Utilisez le contact de cette chaise pour sentir les plis de laine vers les os fessiers. Pli de laine devant, le pli de laine frontal vers l'os fessier en arrière. Côté droit, côté gauche. Puis doucement, vous revenez. Replacez-vous en Tadasana devant la chaise. Bien. Et on continue. Vous pouvez placer la chaise sur le côté. Là, on n'aura besoin d'aucun support pour ce qui suit. Si vous êtes indisposé, les postures qui suivent ne doivent pas être pratiquées. Elles ne sont pas conseillées du tout pendant cette période-là. Dans ces cas-là, je vous propose plutôt de vous reposer en Supta Svastikasana. Juste un moment au sol. Vous pourrez aussi ensuite étirer les bras vers l'arrière, changer le croisement de vos jambes, rétirer à nouveau les bras et éventuellement, si vous êtes à l'aise, de pratiquer un Supta Baddha Konasana très doux, très calme, très tranquille. Si vous connaissez la version de Supta Baddha Konasana avec les supports, évidemment pratiquez Supta Baddha Konasana avec les supports. Puisque de toute façon, si vous êtes indisposé, vous ne pratiquerez pas non plus Salambasarvangasana. Donc, pour la posture suivante, vous pliez les jambes, vous déroulez la colonne vertébrale sur le sol, puis vous allongez les jambes en avant, les jambes séparées à la largeur du bassin, et vous étirez les bras en arrière. Allongez vos bras, tendez-les, étirez vos jambes, étirez les deux côtés du buste. Faites-vous très long. Quand vous étirez les bras en arrière, vous allez sentir que tout le contenu du ventre est attiré vers le diaphragme. C'est une partie importante, un ajustement important pour la suite de nos postures. Donc quand vous étirez les bras, laissez vraiment le ventre être aspiré vers le diaphragme. Surtout, ne poussez pas le ventre vers les muscles du périnée. Au contraire, aspirez le ventre vers le diaphragme. Attention, si vous êtes souple, à ne pas creuser le bas du dos. Gardez bien les côtes antérieures descendues vers le sol. Elles sont ouvertes, mais non pas projetées. Ramenez ensuite le genou droit puis le genou gauche vers la poitrine. Serrez vos jambes. Inspirez. Et en expirant, tendez les jambes vers le plafond à la verticale. Montez les talons vers le plafond. Allongez l'arrière de vos jambes. Continuez à étirer les bras en arrière pour que le ventre soit encore aspiré vers le diaphragme. Pliez les jambes. Restez dans cette posture. Je vais montrer une variation pour les personnes qui sont un peu plus raides de l'arrière des jambes. En général, ce sont plutôt les hommes
qui ont un petit peu plus de difficulté pour tendre l'arrière des jambes. Dans ces cas-là, vous soulevez le bassin, vous venez placer le coussin sous le bassin. Vous ramenez les genoux vers la poitrine et vous faites la posture de cette manière-là. Évidemment, c'est un peu moins exigeant pour les abdominaux. Donc ça peut être bien aussi évidemment pour les gens qui ont un petit peu plus de problèmes de dos. Dans ces cas-là, l'effort est moins important. S'il n'y a pas de problème, faites la version classique, parce qu'évidemment cette variation-là est intéressante, elle permet de renforcer les muscles abdominaux et vous verrez tout à l'heure, on en a besoin dans Sarvangasana pour pouvoir allonger et étirer davantage les jambes et allonger le buste dans cette posture. Allez, on y retourne, inspirez. Expirez, tendez les jambes, montez les talons vers le plafond, tendez les jambes avec beaucoup de fermeté, serrez-les l'une contre l'autre et comme dans les postures debout, repoussez le devant des cuisses loin de l'abdomen. Ne laissez pas les cuisses tomber dans le ventre poussé vers le plafond, éloignez le haut des cuisses, aspirez l'abdomen vers le diaphragme. Repliez les jambes. Aspirez, si vous pouvez garder les bras en arrière. Si c'est difficile, ramenez vos bras de chaque côté du buste. Vous pouvez aussi éventuellement reposer les pieds au sol si vous êtes fatigué. Pour les variations suivantes, soyez très attentifs et attentives aux sensations du bas du dos. Si vous sentez que c'est trop difficile pour vous, que vous avez mal dans le dos, dans ces cas-là, vous pouvez rester bien sûr à 90 degrés, voire même utiliser une sangle. Vous pouvez, si le dos est sensible, prendre une sangle, mettre la sangle autour de vos pieds et tendre la jambe vers le plafond. Vous prenez les côtés de la sangle avec les mains, suffisamment basses pour que les épaules soient relâchées, et vous travaillez avec la sangle. Peut-être de temps en temps, vous relâchez un peu la tension de la sangle pour que les abdominaux puissent travailler un petit peu plus, puis vous reprenez la sangle, vous la retendez à nouveau, puis vous relâchez un petit peu la tension de manière à ce que le ventre travaille. Si vous n'avez pas de problème dans le dos, je vous propose de continuer. Évidemment, je vais proposer plusieurs variations. Choisissez toujours la variation qui vous convient. Peut-être la première, la deuxième vous conviennent, la troisième ne vous convient plus. Dans ce cas-là, vous restez à la deuxième. Allez, on y retourne. Inspirez. En expirant, tendez les jambes vers le plafond. Serrez les jambes. Aspirez encore le ventre vers le diaphragme. Puis descendez les jambes un peu. Continuez à les tendre, à serrer. Repoussez le haut de la cuisse loin de l'abdomen loin des cuisses. Inspirez, remontez à la verticale. Expirez, descendez un peu vos jambes. Encore. Si ça va toujours pour votre dos, descendez vos jambes un peu plus. Continuez à les tendre, continuez à les serrer l'une contre l'autre. Inspirez, remontez à 90 degrés. Pliez les jambes, détendez-vous un peu, relâchez. Encore une fois, on inspire. En expirant, tendez les jambes vers le plafond. Poussez les talons vers le haut, serrez vos jambes, descendez-les un peu. Et encore un petit peu plus bas si vous pouvez. Attention au dos, ne creusez pas le bas du dos. Inspirez, remontez à la verticale. Une deuxième fois, descendez plus bas. Inspirez, remontez. Pliez les jambes, ramenez les mains sur les genoux. Pour ce qui suit, je vous laisse faire un peu par vous-même. Vous voyez, on peut soit travailler juste à 90 degrés, descendre un peu, rester en statique, descendre un peu, rester en statique. On peut aussi aller dans le mouvement. On peut aussi aller dans la dynamique. Je vous laisse faire pendant un petit moment. Comment vous ressentez
ressentez les choses, comment vous avez envie de pratiquer pour vous-même aujourd'hui. Allez, on inspire, on étire les bras. Expirez, tendez les jambes. Et je vous laisse faire. Pliez les jambes, ramenez les mains sur les genoux. Respirez. Allez, on y va une deuxième fois, troisième. Allez, une dernière. Inspirez, étirez les bras vers le plafond, tendez les jambes et voyez, descendez un peu. Si vous savez, descendez plus. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez même descendre près du sol. Puis remonter. Puis redescendre. Puis remonter. Allez, pour tout le monde, on reste un petit peu à 90 degrés. Serrez vos jambes à fond. Pliez les jambes. Amenez les mains sur les genoux. Respirez, détendez. Posez un pied au sol, puis l'autre pied. Posez les mains sur le ventre. Et détendez, relâchez. Tournez les bras sur le côté, lâchez vos bras, lâchez vos épaules. Revenez à une respiration profonde, calme. Tournez ensuite sur le côté pour venir vous asseoir. Donc, nous allons continuer avec Salamba Sarvangasana, où on va essayer de mettre en application tout ce qu'on a vu précédemment, que ce soit au niveau des épaules, au niveau du sacrum, au niveau du pli de l'aine, au niveau de la fermeté des jambes et du contrôle abdominal dans cette posture. Donc, dans la méthode Iyengar, nous utilisons un certain nombre de supports pour se placer dans cette posture. Alors, comme les vidéos sont publiques, évidemment, peut-être vous n'avez pas l'habitude de pratiquer dans cette méthode-là et vous ne connaissez pas la manière de placer les supports et pourquoi on place ces supports. Dans ces cas-là, je vous renvoie à la vidéo qui s'appelle Posture détaillée Salamba Sarvangasana, où j'explique plus en détail pourquoi on s'installe comme ça dans notre approche. Donc, pour s'installer, nous aurons besoin de 5 couvertures. Nous aurons besoin également d'une sangle. Je vous laisse le temps d'aller préparer vos supports, d'aller les chercher. Alors, je réexplique en même temps que je replace les supports rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. On installe nos couvertures superposées les unes au-dessus des autres. Le bord arrondi des couvertures. Privilégiez toujours de prendre des couvertures assez denses. Alors, c'est vrai que voilà, si vous n'avez pas le matériel, peut-être parfois on se rabat sur des serviettes éponges ou des couettes, des choses comme ça. Bon, c'est pas le plus intéressant. Bon, après, si vous n'avez rien d'autre
c'est mieux que rien du tout. Mais privilégiez, si vous pouvez, des couvertures assez denses. Vous les alignez les unes au-dessus des autres. Bien, vous viendrez ensuite vous allonger sur vos couvertures. Vous aurez mesuré bien sûr la sangle à la largeur de vos épaules. Donc dégagez bien la nuque, essayez de bien dégager les t-shirts. Allongez la nuque posée, un tiers de la nuque dessus sur vos couvertures, 2 tiers à l'extérieur. Lancez ensuite les jambes vers l'arrière, en Halasana. Placez la sangle, croisez vos pouces, tournez le bras droit, dégagez l'épaule droite, tournez le bras gauche, dégagez l'épaule gauche, changez le croisement des doigts, redégagez les épaules à nouveau, dégagez le t-shirt derrière pour placer les mains sur le dos, puis montez les jambes en Sarvangasana. Descendez les mains vers les omoplates, le plus bas possible. Et maintenant, travaillez vos épaules. Tournez le haut des bras vers l'extérieur. Pressez le haut de vos bras dans le sol. Pressez vos coudes dans le sol. Allez, utilisez le haut des bras pour descendre encore vos mains. Montez le dos. Pressez vos épaules, pressez le haut des bras, pressez les coudes. Tout ce qui est posé au sol presse dans le sol. Avec les mains, montez les muscles du dos, montez les côtes du dos. Ensuite, on avait travaillé avec la brique en Setu Bandha Sarvangasana. Poussez le sacrum vers le pubis. Souvenez-vous de cette brique qui rentrait dans le sacrum. Poussez-le vers le pubis. Encore. Allongez vos jambes vers le plafond. Tendez vos jambes. Souvenez-vous des jambes, des variations précédentes où on avait étiré les bras en arrière, monté les jambes à la verticale et on les avait redescendues vers le sol. Si vous vous souvenez, on avait besoin de beaucoup de force et de puissance dans les jambes. Retrouvez cette puissance de jambes dans Sarvangasana. Encore, pressez les épaules, sacrum vers le pubis, tendez vos jambes. Les mains glissent régulièrement, redescendez encore les mains vers les omoplates pour monter le dos. Étirez-vous. Allez, des jambes très fermes, des jambes très longues. Pour monter un petit peu plus la face interne des jambes, séparez vos jambes. Étirez tout l'intérieur des jambes, sacrum vers le pubis encore. Et en gardant ces ajustements, rapprochez vos jambes. Et Kapada Sarvangasana. Tendez très fort la jambe gauche, amenez la jambe droite, le pied droit flex et descendez la jambe vers le sol. On se contentera aujourd'hui d'amener la jambe parallèle au sol. Juste souvenez-vous ce qu'on avait fait dans Sarvangasana, dans Adho Mukha Janasana avec la chaise tout à l'heure. On avait appris à creuser le pli de l'aine vers l'os fessier. Faites la même chose sur cette jambe droite. Creusez le pli de l'aine et amenez-le vers l'os fessier et continuez cette action-là lorsque vous descendez la jambe. Résistez avec l'envie de tout laisser tomber. Le haut de la cuisse ferme, le pli de l'aine creusé vers l'os fessier. Tendez les deux jambes,
tendez cette jambe droite, allongez le talon droit, remontez, réajustez les deux jambes, réajustez vos mains, pied gauche flex, et descendez la jambe. Pli de l'aine gauche, creusez vers l'os fessier. Pli de l'aine gauche, creusez vers l'os fessier. Levez la hanche gauche. Ne laissez pas tout tomber. Gardez l'élévation du dos. Gardez l'élévation des jambes, l'élévation du bassin. Et petit à petit, descendez. Descendez la cuisse. Résistez. Pli de l'aine creusé vers l'os fessier. Et remontez les deux jambes. Remontez la jambe gauche. Replacez vos mains à nouveau. Descendez les deux jambes cette fois-ci. Allez, les deux pieds flex. Creusez le pied de l'aine. Montez le pied de l'aine vers les os fessiers. Et remontez. Allez, en dynamique. Pliez. Fléchissez les chevilles, pieds flex. Et on descend. Et remontez. Encore. Redescendez. Et remontez. Et restez. Vous allez redescendre maintenant à Halasana tout doucement. Contrôlez votre tour. Contrôlez. Contrôlez, tranquillement. Tendez, croisez ensuite vos doigts, tendez vos bras, tournez les hauts des bras vers l'extérieur. Si les bras sont sur les couvertures, gardez cette posture-là, gardez cette variation. Si les coudes, les avant-bras sont levés, remettez les mains dans le dos. Poussez avec le bout des orteils sur le sol pour tendre les jambes. Montez à nouveau les os fessiers vers le plafond. Changez le croisement des doigts. Réallongez vos bras. Enlevez la sangle. Revenez, reposez les pieds au sol. Laissez la tête pendre derrière les couvertures un moment. Glissez ensuite vers l'arrière, ouvrez les bras sur le côté. Gardez le bas des omoplates sur vos couvertures, les épaules au sol. Si ça va pour le dos, vous pouvez tendre les jambes. Si le dos est sensible, gardez les jambes fléchies. Et reposez-vous. Pliez les jambes, tournez sur le côté droit, revenez vous asseoir. Et nous allons finir avec Setu-bandha Sarvangasana dans une autre variation. On avait fait tout à l'heure quelque chose de très simplifié pour travailler sur le sacrum. Vous viendrez prendre un coussin. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez prendre des couvertures
que vous pliez en accordéon. Hein, vous les pliez en accordéon en 3 épaisseurs, hein, et vous venez superposer plusieurs couvertures. Ça vous permet de faire un coussin. Donc, vous viendrez placer le coussin au centre de votre tapis. Vous mettrez une brique au sol devant vous. Vous prendrez votre sangle. Vous venez vous asseoir sur votre coussin. Et vous viendrez placer la sangle autour de vos chevilles, de vos mollets, pardon. Vous déroulez ensuite la colonne vertébrale, puis vous attrapez les 2 bords du tapis pour glisser en arrière jusqu'à ce que vos épaules soient sur le sol. Tournez les bras vers l'extérieur, allongez ensuite vos pieds pour mettre les talons sur la brique. Si la brique n'est pas ajustée, eh bien, vous la corrigez. Serrez les jambes l'une contre l'autre, la sangle vous aide, mais continuez vous quand même à faire cette action. Allongez bien les talons. Desserrez les épaules, laissez-les descendre vers le sol. Lâchez vos bras. Continuez juste les actions de vos jambes. Respirez dans les côtes, devant, sur les côtés. Ensuite les jambes, vous dégagez la sangle, restez un moment avec les jambes fléchies au sol. Soulèverez ensuite le bassin, vous poussez le coussin vers l'avant, vous reposez le bassin au sol, gardez encore les jambes fléchies.
ensuite sur le côté. Pour revenir vous asseoir, croisez les jambes. Vous prenez votre brique que vous mettez devant vous, vous posez le front dessus, vous étirez les bras en avant. Laissez le dos se desserrer. Revenez, changez le croisement des jambes. Reposez le front sur votre brique. Et vous revenez calmement, vous redressez le buste, le regard loin devant. Nous finissons avec Shavasana. Si vous voulez rester longtemps dans la posture, je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de faire un Shavasana tranquille, confortable, aussi longtemps que vous voulez et que vous pouvez. Puisqu'on a utilisé le coussin, si vous aviez utilisé les couvertures en accordéon, c'est pareil, vous pouvez les mettre sous les genoux, ça peut être agréable pour le dos. Si vous préférez être à plat, installez-vous à plat bien sûr. Vous allongez, vous déroulez la colonne vertébrale au sol, réajustez les fessiers vers les talons, allongez la nuque, placez vos omoplates. Tournez les bras vers l'extérieur, lâchez vos bras, lâchez vos jambes. Laissez vos épaules tomber. Lâchez l'épaule droite dans le bras droit, lâchez l'épaule gauche dans le bras gauche. Serrez les muscles de l'abdomen. Serrez les organes de l'abdomen. Serrez la hanche droite vers la jambe droite. La hanche gauche vers la jambe gauche. Desserrez tous les traits du visage.
ensuite calmement les yeux. Pliez les jambes, tournez sur le côté. Prenez, vous asseoir, les jambes croisées, les mains devant la poitrine. En expirant, inclinez la tête vers le sol. Relâchez les mains. Redressez ensuite doucement la tête et ouvrez les yeux. Merci.